Et c'est parti, on y va pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. On découvre la guidance donc du 27 novembre au 3 décembre. Pour les énergies de cette semaine, premier message de l'oracle de la géométrie sacrée. Cette semaine, nous avons la carte numéro 15 qui nous parle de compassion. La carte vous dit « La fréquence de la compassion en renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. » Bon, je vais essayer de vous faire une lecture tout en compassion, tout en bienveillance, que j'essaye de faire à chaque fois d'ailleurs. Et, oups là, bah alors le Manikineko. Hello. On y va avec le tarot? Avec le Light Seers, tarot, que j'adore. On a le monde et le 5 de denier. Bien, on arrête les bêtises, on arrête. Hein. On boucle, hein. On boucle des comptes en banque, on boucle des comptes, on boucle quelque chose, ok? C'est top, c'est un aboutissement, c'est vraiment la fin de l'année, la fin d'un cycle. C'est... ouais, la fin d'une peine, la fin d'un truc que vous n'avez plus envie de nourrir dans votre vie, qui s'appelle le 5 de denier. Le manque de valeur de soi, d'estime de soi, le manque d'attention, le manque de voir du monde, cette notion de solitude, vous voyez, de pas assez, Eh bien, regardez, vous êtes de nouveau en selle, avec un cavalier de denier, tranquillou, tranquillou. Vous réapprenez quelque chose, vous démarrez quelque chose tranquillement. L'esprit est carrément apaisé cette semaine. On arrête de s'en faire. On arrête de s'en faire sur des inquiétudes, notamment financières et matérielles, par exemple. Sur une fin d'année, sur un projet, sur des dépenses ou comme ça, on modère, on se dit ok, ça sera tranquillement, mais sûrement, on va voir. Le monde, on nous parle de voyage, de mouvement, d'étrangers, de communication au monde, parler d'autres langues, d'internet aussi, on nous parle. Voyons voir. Reine de bâton, brayez à présent. Ben voilà, 3 d'épée. Vous inquiétez pas, le 3 d'épée, en plus on a la tour et on a le 4 d'épée qui est juste là. Donc elle est pas belle cette carte, on le sait, on le voit. Mais tout ça part en fumée. Allez. J'allais dire, je sais pas pourquoi je me voyais partir à la campagne. La papesse en challenge. Le 3 de bâton en force et le 4 de coupe en résultat. Bon, la caméra est super loin parce que Pifly s'est couché sur mes jambes en tailleur comme d'hab. Bref, les jambes, hein, pas le chat. Il est en costard, lui. Excusez-moi. Reine de bâton. Ici, avec le 3 d'épée et la tour, il y a une image de vous qui s'effondre. C'est bien parce que vous allez passer en roi. Ça veut dire que vous allez passer en roi. C'est pas qu'être en reine, c'est pas bien. Hein. C'est que ça vous a blessé, ça vous a touché. Ça voudrait dire qu'on vous a trahi. Ça voudrait dire qu'on a fait un abus de confiance ou un assaut. Je sais pas, on vous a vraiment blessé. Blessé. Ça, c'est vraiment... c'est pas cool, quoi. C'est pas cool. On vous a utilisé professionnellement, on vous a trahi, on vous a été infidèle. On vous a mis en compétition pour vous faire craquer, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de « j'en peux plus, je craque ». Il y a quelque chose qui ne va pas, j'arrive pas à construire quelque chose. Une relation, une carrière, un foyer, des trucs comme ça. Et tout ça s'effondre, on arrête avec ça. On arrête, on fait la paix. On se repose, on fait le bilan, calmement mais sûrement. On se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant quand il en avait 50 ans, le temps passe, pardon. La papesse, donc il y a une forme d'écoute intérieure, d'intuition, par contre ça reste en challenge. Et aussi de discrétion, de pudeur, de secret, de mystère. Mystère. Il y a aussi, c'est la deuxième arcane majeure, donc une difficulté par rapport à une union, un partenariat, une bonne entente. Développer votre intuition, développer une foi par rapport à de l'invisible. C'est en challenge cette semaine. Ensuite, on a le 3 de bâton en force.
Bon, le 3 de bâton, c'est la patience. Je sais, souvent, on en a marre. On en a marre d'attendre. On en a marre de patienter. De parfois être dans un flou, hein, de ne pas arriver à trouver des réponses ou une direction. Répondre à la question du « où ». Et c'est peut-être pas nécessairement la bonne question. En résultat, on a le 4 de coupe. 4 de coupe. Ben, le 4 de coupe, c'est une forme d'ennui, de lassitude, d'insatisfaction. Peut-être des personnes qui vous manquent, vous voyez, des personnes qui sont loin, des amitiés qui se sont éloignées, des moments de joie, de fête, ça vous paraît loin. Ou tout simplement, voilà, vous savez que quelque chose est terminé dans votre vie, d'un point de vue émotionnel, mental, intellectuel, philosophique, vous avez modifié quelque chose, hein, vous avez eu un flash, un déclic, vous avez compris quelque chose, et ici, vous vous demandez c'est quoi la suite, quoi. Vous avez envie de lancer quelque chose, vous avez envie de démarrer, ou de voir quelque chose arriver à vous, mais c'est pas là. Je suis pas là tout de suite maintenant. C'est pas là cette semaine. Un petit as de coupe là qui nous manque. Voyons voir sur la reine de bâton. Ouf, c'est beau. Pourtant, j'avais du talent. Pourtant, j'avais du talent. Je peux pas vous le dire autrement. C'est quoi cette chanson? Pourtant, j'avais du talent. Si quelqu'un là peut le mettre en commentaire, s'il vous plaît. Et voilà, hein, reine de bâton et soleil, c'était vraiment lumineux, c'était vraiment brillant, c'était vraiment le truc où... Ouais. Qui vous étiez persuadé que ça allait cartonner, hein. Un projet, un travail, une carrière. Il y a la notion bonheur versus souffrance. Ok. Après, c'est peut-être ça la tour. C'est cette notion d'effondrement. Ça peut être de la philosophie, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Moi, c'est très vulgarisé, hein. Je me pencherai un petit peu parfois. Je vais me mettre à de nouvelles lectures, c'est sûr, bref. Mais les différences, vous voyez, entre du Schopenhauer, qui est dans l'ennui, qui est dans... c'est déprimé un peu, et le Spinoza, qui est beaucoup plus dans la joie, dans l'optimisme. Waouh, as d'épée, hein. Ouais, vous faites des lectures, vous vous intéressez, vous avez des idées, vous... Je suis complètement étalée sur ma table tellement je suis loin, excusez-moi. Vous coupez, vous comprenez ce qui vous déplaît, ce qui vous fait mal ou comme ça, et vous décidez. Vous décidez que plus jamais, plus jamais. Et vous apprenez de nouvelles choses. Vraiment, on élève la pensée, hein, cette semaine. Oh, c'est beau, la roue de fortune. On tourne une page. Vous pourriez avoir une idée, un déclic en regardant des vidéos sur Internet, en lisant des livres, en vous documentant. Eh bien, vous voyez, ça peut devenir une force, hein. D'une faille, d'une faiblesse que vous avez, vous faites la lumière dessus et ça vous donne un nouveau don, un nouveau talent à exploiter pour certains, à développer, hein. Pourquoi pas pour aider les autres, de manière associative ou de manière professionnelle, ou pourquoi pas, hein. Oh, punaise. Oh, c'est fou d'avoir ça en challenge. Je ressens en moi, je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose, pour ceux qui connaissent un petit peu les cartes sur la window, vous avez l'habitude. La papesse et l'étoile. J'ai presque envie au fond de moi, il y a le premier truc qui m'est venu, c'est tellement injuste d'avoir ça en challenge. L'injustice. Après, chacun son truc. Alors, je vous lis l'association, en sachant que c'est en challenge. Malheureusement, il va falloir le lire à l'inverse. Alors, échange sincère et épanouissant. Excellent développement de la créativité, maintien d'un bon équilibre financier, évolution spirituelle harmonieuse et évolution de projets en douceur. J'ai l'impression qu'on souhaitait vraiment quelque chose comme ça, ou qu'on souhaite vraiment quelque chose comme ça, et qu'il y a l'idée qu'on devrait repartir sur quelque chose de neuf, de nouveau, faire table rase de quelque chose. Traitez vos mails, hein. Traitez vraiment tout ce qui est documents administratifs, mail. Allez-y, hein, parce que sinon, ça peut vous faire
stressé pour rien, ou vous avez des solutions avec l'ASDP, hein, pour régler un truc qui peut vous mettre en difficulté. Oh là, c'est beau. Oh, ça me plaît. On attend le roi de denier. Et moi, le roi de denier, je l'aime bien parce que c'est vraiment le roi qui donne le plus confiance, qui est le plus rassurant, qui est très diplomate et qui crée vraiment cet environnement de sécurité, de confort. C'est une énergie masculine vraiment très responsable, engagée et c'est aussi d'un point de vue financier, matériel pour certains. Donc pour certains, ce que vous souhaitez, c'est professionnellement prendre cette place de roi de denier, de développer un projet qui vous sécurise, qui soit très stable, qui vous garantit, un projet qui vous garantit, excuse-moi mon chat, mais il faut que je me déplace un peu, une sécurité financière pour certains, ou un foyer, un cocon que vous allez pouvoir, pour du long terme, quoi, 3 de bâton. Ouais, vous voyez, il y a un empereur ici, il y a une blessure, peut-être professionnellement parlant, hein, pour certains. Je vois pas, je vois de la lassitude. Je vois pas des regrets ou des remords, mais je vois quelque chose qui a pu vous blesser, hein, précédemment. Oh, c'est bon. Chariot. Il y a un manque, alors pour certains, pas pour tout le monde, on va sentir un manque de dynamisme, l'envie de bouger, d'être ailleurs, de voir d'autres horizons. Et pour une raison peut-être financière, c'est pas la bonne semaine. Ouais, envie de bouger pour aller vers un 4 de bâton. Aïe. On veut, hein. Trouver un équilibre, renaître. Oui, hein, on veut refaire quelque chose peut-être de financier ou trouver un nouvel équilibre de vie, une nouvelle joie de vivre, de nouvelles rencontres comme ça. À nouveau, le chariot, c'est une carte un petit peu presque similaire au monde. C'est une carte pas d'aboutissement, mais de réussite. Vous voyez, pour certains, le résultat, c'est le manque de sensation d'évoluer. C'est qu'on commence à s'ennuyer, à peut-être tourner en rond, vous voyez. On n'arrive pas à se décider. Peut-être sur le « ou » à nouveau. « Ou ». T'étais où? Bon. La force. Bien. Donc un petit manque quand même de dynamisme, de volonté, de discipline. Ça m'a l'air de revenir. Il y a quelque chose qui a l'air de revenir. Je vous lis l'association du chariot et de la force. Passion et rapport de force, ah mince, dans les échanges. Pouvoir de domination dans les activités. Là, on nous parle d'excellente maîtrise financière, de contrôle parfait de toute évolution de projet et d'énergie puissante et débordante. C'est une forme d'autorité, envie d'être passionné, un manque de passion, un manque d'engouement. J'ai l'impression que ça pourrait revenir. Après, il y a un risque effectivement dans les communications qui est des moments intenses de colère, de dispute ou comme ça, éventuellement, dû à un pouvoir d'une personne qui cherche à dominer. Quand vous cherchez à une forme de créativité, de reconnaissance, de pouvoir exprimer vos dons, vos talents, briller dans ce que vous aimez, quoi. L'étoile et le soleil. Je vous ai pas lu l'étoile et le soleil. Parce qu'elle est belle, celle-là. Étoile, étoile, étoile et soleil. Here comes the sun. Ça vous dit bonheur, amour et harmonie dans la vie affective, talent reconnu et récompensé, brillant succès professionnel, aisance matérielle, réalisation brillante de tous les projets. Quelque chose est terminé là-dedans. Vous a fait mal. Ouais, vous n'avez pas vu venir ce 3 d'épée. C'est ça qui est difficile. Et du coup, le challenge, c'est de lever un voile, de voir les choses pour ce qu'elles sont réellement. 5 d'épée. Hein. Il y a vraiment des personnes dans tout noir, tout blanc. Je vais avoir raison. Puis il y a aussi l'idée de vous dire, tout n'est pas un échec. Ok ? C'est parfois difficile de laisser des envies, des projets derrière soi, d'avancer.
de perdre des personnes, des amis ou comme ça en chemin, de se rendre compte qu'on a été abusé, qu'on a été manipulé ou comme ça, mais tout n'est pas un échec dans tout cela. Être positif quand même par rapport à une situation. Ça vous montre quand même votre histoire, hein, le chemin que vous parcourez, hein, les efforts, la volonté ou comme ça. Et que parfois on s'est trop empressé dans certaines situations. Vous voyez, ça a créé des conflits, ça a créé des tensions, du stress. Ça a créé, ouais, là c'est du stress destructeur hein, qui mène vraiment à l'épuisement. De la compétition parfois. Les 5, vous voyez, qui va briller le plus, qui... Parfois, je peux voir certaines personnes, vous pourriez avoir envie de renouer malgré un climat professionnel stressant. Ça peut être très créatif, très effervescent, il peut y avoir pas mal de monde. Mais moi, j'ai plus le sentiment pour certains que vous pensiez qu'on tenait davantage à vous dans une compagnie, dans une entreprise ou comme ça, et qu'en fait, non, il n'y avait que des intérêts financiers. Bon, le pape est vraiment là pour apporter de la maturité, à élever la pensée, apporter de la connaissance en termes intellectuels, philosophiques, psychologiques, émotionnels, spirituels. Vous voyez, ça aide à clôturer, ça aide à déposer des bagages, à communiquer, à régler des choses de l'esprit, hein, beaucoup. On peut vous parler de la fin d'un conflit de compétition entre vous et soit une autorité, un patron, ou soit un parent, un proche. Vous voyez, le rapport de force comme ça. Ouais, vous voyez, il y a cette notion de paix, de repos, de pardon qui est là. Ça, c'est intéressant en résultat. Même si pour certains, on sent un petit peu... Ouais, c'est ça qui revient quand même. Hein. Est-ce que vous auriez des nouvelles d'une personne comme ça? Ou vous qui donnez des nouvelles? Magicien. Non, vous êtes sur un nouveau départ. Et la tempérance. Pour moi, vous faites le deuil où il y a un truc qui se passe, hein, avec beaucoup de compassion envers vous, votre histoire. Il y a un truc pour moi qui n'a pas fonctionné. Et il se peut que vous ayez foncé, que vous soyez cogné contre le mur, que on vous ait pas écouté, on vous ait volé des créations, des documents. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous n'avez pas été récompensé de ça. Vous êtes déçu ou des choses comme ça. Mais en même temps, ça vous a montré justement que peut-être la manière n'était pas... Elle était trop dans l'émotion, dans l'envie, dans la passion, et moins dans une logique de construction, de projet, de bénéfices, à voir, à adapter, parce que ça peut être interchangeable. Et au final, ben, ça vous mène sur une nouvelle voie. Et vous avez toujours des dons, des talents. Avec le magicien, vous pouvez toujours recommencer. Vous pouvez démarrer quelque chose ici. Et avec tempérance et le 10 de coupe, ce sera agréable. L'empereur, vous voyez, vous gagnez en échelon finalement, hein, avec beaucoup plus de tempérance, de patience, de mesure dans votre manière de gérer votre vie, un temps pour tout, pour le travail, pour prendre soin de vous, pour faire vos courses, pour prendre soin de votre intérieur, pour discuter avec vos proches, pour passer des temps, vous voyez, comme ça. Oh, c'est beau. Vous avez fait vos armes, mais en même temps, vous n'allez pas à la bataille. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en mesure d'avoir une excellente communication, d'avoir cette patience qui permet d'étudier, de lire les contrats aussi hein, avant de vous engager, parce qu'il peut y avoir un désaccord ici sur certains termes. C'est pas impossible.
Ok, j'avais pas vu le temps passer. On passe au 77. Avec les 77 d'Alias Kay, on a le non à une opportunité. On a envie de fermer une porte. Oh punaise. On ne veut pas ou plus communiquer. Vous voyez? Ou on accepte qu'il n'y aura plus de communication, qu'il y a un détachement, un éloignement avec des personnes. Où on pensait qu'il y a eu du cœur, il y a eu de l'émotion, et en fait, non, on a pu se tromper. En fait, c'était pas du tout ça. On a rêvé à quelque chose, et en fait, on se rend compte que non. Ce sera différemment. Et là, vous avez une opportunité vraiment très stable. On va voir. Ah, ça, c'est vous. Vous voyez, il y a énormément de documents, de connaissances, de recherches qui sont là. Et ça vous permet d'être en alignement avec vous-même, de vous écouter davantage, de faire de nouveaux choix relationnels aussi, quitte à être dans un petit peu de manque, comme on a vu, de lassitude, de manque comme ça, mais j'ai pas l'impression que ça va durer. J'ai l'impression que pour certains, vous allez bientôt voyager, bouger ou comme ça. Ouais. Prise de hauteur concernant la construction financière ou matérielle ou un investissement financier. Peut-être en partenariat avec à nouveau une figure un petit peu masculine, voire autoritaire. Vous avez la lettre H, c'est toujours à vous de l'interpréter, celle-là, selon ce jeu. Ça peut être une initiale, ça peut être... à vous de voir quel mot ça vous inspire. Mais moi, je vois clairement une prise de hauteur ici. Un retournement de situation positif parce que vous avez gagné en chemin des clés, des outils, des compétences, des dons, des talents. Ok? Oh, donc ça, c'est cool. Ça vous permet de vous affirmer, de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience et de maturité, surtout d'un point de vue émotionnel. Et pour certains, vous allez résoudre un truc qui fait que vous vous sentez tout le temps bloqué ou que vous vous empêchez ou que vous vous sentez cloîtré, enfermé, bloqué. C'est une évasion. On prend l'hélicoptère. Ah, pardon. Bon, bah écoutez, c'est joli, Retournement de situation positif, là, sur l'idée d'un déplacement, d'un véhicule ou d'une croissance financière. Vous pourriez être très bien conseillé. On peut éventuellement retrouver ce roi de denier, là, qui nous donnait particulièrement confiance à l'idée de nos capacités à obtenir les clés d'un lieu, pourquoi pas un propriétaire, un agent immobilier, un banquier, ou un partenaire d'affaires, un partenaire de vie, qui permet... Il y a une communication à prévoir. Ce que je voyais avec le valet d'épée aussi, et le monde, une possibilité de communication. Ouais, ça c'est confirmé. Bon, on vous sent très prudent. Il y a les traces de cette reine de bâton là qui a vécu le truc, où il n'y a pas eu la concrétisation derrière, il y a eu l'effondrement, vous voyez. On lui a tourné le dos, j'ai l'impression qu'elle a été trahie, cette personne-là. Bref. En tout cas, ce sentiment. Oh, c'est beau ça. Donc, lisez bien entre les lignes. Vérifiez bien, par exemple, si vous avez une communication, un échange, un entretien avec une personne, on vous invite clairement à prenez le temps avant de dire oui, de manière à vérifier si tous les termes ont bien été posés sur papier ou si la personne est en mesure de confirmer ses dires en les posant sur papier, de manière contractuelle pour certains. Vous gagnez en lâcher prise, vous gagnez par rapport à une notion de succès, de rêve, de vœu. Vous voyez la reine de bâton qui voulait briller dans un domaine, c'est de l'or, c'est de la richesse, c'est vraiment beaucoup d'abondance, c'est les mondanités, la société qui parfois nous fait focaliser sur la possession, les objets, vraiment du matériel. Pour certains, il y a vraiment un lâcher-prise avec une reconnexion à votre source, à votre essence. Et puis cette capacité à pardonner, à lâcher prise, à vous détendre, à faire le deuil ou comme ça. Oups. À moins de vous emballer pour certains sur une proposition que vous recevez. À nouveau, ça a l'air plutôt pas mal, mais
Soit vous attendez de signer un papier, soit vous attendez vraiment un document ici pour moi. Avant de vous pouvoir complètement souffler et vous dire ok, c'est sûr ou comme ça. Je vous ai dit, il y a un moment donné, vous vous sentez bloqué pour prendre une route, une direction. Est-ce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues ou on vous a catalogué ou vous voyez ce que je veux dire, cloisonné, on vous a frustré, empêché de vous exprimer ou comme ça. Ouh, ça c'est bon. Ça c'est très très bon. Donc on a la sensation d'une signature dans l'air, d'un document qui est là. D'un truc juridique, administratif, comptable, fiscal. Est-ce que j'ai tout dit qui pourrait se régler? J'ai aussi vraiment quelque chose de mesuré dans des communications où il y a une zénitude, un calme. Oui, non? Il ne revient pas le mot. Un calme olympien? Bref. Soit vous sortez de l'idée de quelque chose que... Voilà. Mais là, il y a l'affirmation de quelque chose que vous pourriez obtenir. Ça pourrait être professionnel, ça pourrait être contractuel. Ça pourrait concerner de l'immobilier, ça pourrait concerner dès qu'on lâche prise, on obtient finalement un truc. Par contre, attention pour certains. Ouais, pour certains, je vous mets en garde. Faites appel à un professionnel ici, il y a un document. Il pourrait y avoir une offre, d'où l'idée de dire non, parce que faites gaffe à ce que ça ne vous envoie pas sur quelque chose d'illégal. Hein. Ou de malfaçon, ou... Voyez? Moi, je vois un professionnel qui est là pour vous conseiller, pour vous aider. Hein. Clairement. À pas vous illusionner, à pas sombrer. Oh, c'est beau. À trouver les nuances, les couleurs de la vie. À pas être tout blanc, tout noir, tout gris. C'est très joli ça. Hein. C'est vraiment nuancé. C'est un choix après. Hein. Le sentiment qu'on veut vous aider à régler, à vous libérer d'un conflit, d'une impasse, hein, clairement. À repartir sur quelque chose de nouveau. On retrouve la carte numéro 1, on avait le battleur, donc ça annonce une nouvelle direction, une nouvelle voie professionnelle, un nouveau projet. Pourquoi vous ne le voyez pas? C'est un cadeau. Inespéré. Alors là. Mais on voit que vous ne voulez pas vous illusionner. Hein. On voit que vous voulez les documents là. Ça m'a l'air d'être un truc professionnel, hein, pour tout vous dire. Ou qui vous engagerait sur... J'en ai encore 2 et on arrête là. C'est peut-être certaines relations, certains liens. Il peut y avoir un désaccord dans un couple, hein, sur un projet de bâtiment, hein, de maison. Ou... Mais vous avez quand même du soutien, hein, pour vous permettre de voir les choses différemment. Hein, Il y a quelque chose qui va évoluer, qui va se concrétiser. On a la garantie d'aller vers un 4 de bâton, hein, quelque chose de chouette. Mais il y a besoin de couper, de laisser s'effondrer la tour, quoi, le truc de craquage parce que ça fonctionne pas comme on veut ou comme ça réussit pas comme on veut. Vous voyez? Du coup, on est dans la lutte. Ouais, ouais. Craquage, là. Et après, c'est la patience. La patience, le plaisir, le bien-être. La guérison. On se pose des questions sur la face cachée d'une situation, d'un contrat ou d'une personne ici. Vous voyez? On veut plus de la tour, quoi. On veut plus du craquage, on veut plus de
De haut, de bas, de haut, de bas. Apparemment, on cherche quelque chose de très très stable. Donc traitez vos mails, hein. Vraiment, je vous le redis encore une fois, parce que peut-être que ça peut vous inquiéter, vous avez envie d'être dans l'évitement ou comme ça, mais pour moi, si vous traitez vos mails ou comme ça, il y a quelque chose qui s'assainit. Et ouais, il y a l'idée de sortir d'un truc qui pouvait vous stresser, vous obséder, soit au niveau du corps, ou de vos désirs, de vos envies, ou comme ça. Ouais. Tout simplement, on vous dit, même si vous le voyez, si vous avez un projet, une envie d'être en couple, d'emménager en commun, d'officialiser une relation, de partir sur un projet immobilier, de partir sur un projet, voyez, ça se passe pas tout à fait comme vous le voulez, dans votre contrôle, mais ça veut pas du tout dire que c'est négatif. J'avais dit que j'arrêtais. Ça veut juste vous dire, retournez pas retour à la case prison, là, le truc qui va vous enfermer, vous bloquer, vous frustrer ou comme ça. Croyez en votre bonne étoile, là. Vous provoquerez de véritables coups de chance. L'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur, le cœur qui est là. Ne dites pas tous vos projets, hein, parce qu'il y a des personnes autour de vous, vous pensez que vous pouvez avoir confiance et... Écoutez, il y a un truc ici qui démarre. Prenez votre temps, posez-vous les bonnes questions, lisez bien les contrats, soyez pas complètement fermés. Ah, surtout, pour certains, il y a une nouvelle relation, hein. Vous ne pouvez pas savoir dès le début si c'est juste charnel ou si c'est de l'amour. Ça, vous pouvez pas. Ça va être le temps qui le dira. C'est qui ce monsieur? Ça, c'est vraiment l'empereur ou le roi de denier qu'on a vu, hein. C'est vraiment un professionnel, ça, ou quelqu'un avec qui on peut bâtir, construire, sur qui on peut compter. Eh ben, ça pourrait être formidable, ça. Qui vous prépare un truc là où vous pensez que non, elle veut pas, c'est pas possible, ça sera pas. Vous pourriez être surpris d'avoir une réponse positive ou un retournement de situation, vous voyez? Je vous le souhaite. Allez, on arrête là pour les 77, on passe à la conclusion. Avec les portes de l'intuition. Pour certains, c'est un lieu, hein. C'est un lieu des fréquentations, vous y êtes bien. Et la vie, de par un truc qui vous fait vivre en souffrance, que ce soit dans le corps ou comme ça, vous sentez que vous allez changer d'air bientôt, hein. Bref, ouais, la clé, hein, vous allez changer d'air. La cohérence. Dès que votre... Ça va, Pifly? Ouais. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On vous voit vraiment vous recentrer, vous écouter. Calmez le mental. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra, et tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Pour certains, vous êtes invité à lancer quelque chose, peut-être même quelque chose de créatif, qui pourrait être la clé, en alignement avec la personne que vous êtes. Ça pourrait vraiment réussir, apporter beaucoup de choses à l'amélioration de votre vie ou celle des autres. Ça pourrait être très libérateur, vous apporter l'amour pour certains, mais il y a vraiment besoin de sortir d'une prison mentale. Dos de deck, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Moi, j'avais envie de dire, soyez positif. Ouais. C'est comme si vous attendiez un petit quelque chose pour pouvoir vous mettre en action. Vous sentir à votre place. Pour certains, vous êtes bloqué dans un environnement. Peut-être vous n'avez pas envie de quitter vos proches ou comme ça. Ouais, un nouvel horizon.
Ok, parfait. On passe à la suite. Je vais passer du côté du sentimental. La lecture, oui, on prend le temps, hein, c'est les énergies de la semaine, hein, vous le savez. Ça risque de durer 1 heure 20. Moi, je ne suis pas pressée. Et voilà. Si certains nous quittent ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne, like et commentent les vidéos, ça fait toujours plaisir. À ceux qui s'abonnent, qui sont nouveaux, soyez les bienvenus. Aux anciens, merci de votre fidélité. On y va pour les amours. Il est question de lien d'union, hein, cette semaine. Il y a l'anneau qui s'est un petit peu retourné. Alors, on fait une première lecture, une première histoire d'amour avant de faire les lectures plus spécifiques. Célibataire, couple et relations ambiguës. Et on démarre avec l'hélice et le chien. Donc ici, on vous parle de prioriser des rapports d'amitié, des rapports de complicité, de loyauté, d'intégrité. Prudence à qui vous vous confiez au travail. Toutefois, vous pourriez avoir des nouvelles ici d'une personne qui vous propose de développer un rapport plutôt professionnel, amical ou comme ça. On sent que si c'est le cas, vous avez besoin d'avoir une discussion, que c'est une personne que vous connaissez, avec qui il y a un conflit, que vous avez d'abord besoin de résoudre pour y voir clair sur une situation ou un contrat. Pour d'autres, on vous parle des amis. On sent que vous avez des discussions qui peuvent être difficiles ou ça peut être dans l'ego, une lutte de pouvoir ou comme ça. Chacun reste sur ses positions. On sent pour certains que vous avez envie, d'aller vers un nouveau projet. Vous êtes doté, hein, vous avez une chance là. Attendez, l'étoile et le trèfle à côté là, c'est vous avez la baraka. Je vous le dis, le bouquet en plein centre. La clé, les cigognes, la lettre, la maison. Alors là, si c'est ça, vous avez peut-être une invitation pour cette semaine ou pour le week-end à venir ou comme ça. De voyage, vous allez dans un lieu où visiter, là vous avez vraiment toutes les cartes pour une offre par rapport à de l'immobilier. Vous avez vraiment le déplacement, l'offre, le contrat, la lettre de, comment ça s'appelle? Le bail ou bien l'offre. Et avec la clé, vous avez l'acceptation, vous avez la clé, vous avez la maison. Donc pour certains, c'est pas nécessairement un déménagement, ça peut être en rapport avec le travail, à nouveau, un bâtiment, une problématique par rapport à une école, une institution, comme ça, on voit que les choses bougent. Ou alors c'est, qu'est-ce que j'avais d'autre? Qu'on vous invite à changer d'air, à une maison de campagne peut-être. Ah oui, oui, le jardin, la nature, la campagne, voir du monde. Alors il y a quelque chose qui peut vous stresser, avec le calme, avec... comment ça? C'est pas possible. Vous voulez prendre le temps. Vous voulez pas vous emballer. Mais il y a quelque chose qui pourrait vraiment vous faire du bien au corps, améliorer vos liens familiaux, améliorer une relation, nourrir des racines saines. Des racines bien nourries sont des racines saines, pardon. La clé de votre problème pourrait venir de votre entourage. Lors d'une sortie, étrangement lors de mondanité, d'une sortie où il y a du monde public. Je vois une invitation. Je vois l'invitation où vous vous préparez, vous êtes en stress, vous voyez quitter la maison, peut-être à cause de la garde des animaux de compagnie ou d'un enfant. C'est top. Pour certaines familles, on va vous parler de repos là. On va vous parler de prendre un véhicule et de vous mettre au vert. Il y a une solution par rapport à un stress. Et pour d'autres, il y a une solution qui peut vous stresser parce que ça pourrait engendrer des dépenses plus importantes que ce que vous avez actuellement. Par exemple,
Il peut s'agir d'un investissement immobilier, il peut s'agir de changer de bail et de payer plus cher quelque chose. Vous voyez, d'avoir peut-être peur. Pifly, le micro. Petit chat, il a croqué. Comme là. Ou tout simplement une crainte, une peur hein, par rapport à un changement. On voit clairement un changement de lieu ici. On retrouve le 3 de bâton. Vous vous sentez peut-être pas à l'aise financièrement ou on va voir. De toute façon, vous avez des communications, des échanges ici avec des proches, que ce soit amical ou familial. Est-ce que il y a besoin de trouver une solution, d'éclaircir une problématique ici. Et ce qui est cool, c'est qu'on vous dit qu'il y a une communication, si c'est un peu orageux, conflictuel ou comme ça, une petite tension lors d'une soirée, vous verrez qu'en fait, ça s'avère très positif. Vous voyez, par exemple, il peut y avoir une soirée, ça se termine mal. Il y a un truc, ça vous déplaît et vous n'êtes pas d'accord. Et il se peut parfois que ça prenne un certain temps avant qu'une personne accepte de communiquer sur la situation pour pouvoir l'éclaircir. Et après, vous faites la paix, il n'y a pas de problème. Vous voyez ? Après, on peut voir les choses différemment. Oh, dis donc. Bon, j'y vais pas. J'ai pas envie de les regarder, ces deux-là. Ça me plaît pas. La maison, les souris, pardon, ouais. On est prudent. Je vois vraiment beaucoup de prudence je sais pas pourquoi, pourtant on est sur du sentimental, donc à vous de voir après. Hein. Vous avez peut-être peur qu'on abuse de vous, ou pardon pour la caméra. Mais on est très prudent par rapport à l'idée J'ai une foudre qui s'abat sur votre arbre de vie de famille ici. Très prudent par rapport à l'idée de reproduire un truc... ouais. Il y a une blessure ici. Une tension, une blessure, un conflit. Ça peut être, à nouveau, quelque chose lié au travail. Il y en a trop ici. Pifly, le micro. Pifly. Pifly. C'est pas un jouet. Va chercher ta souris. Va chercher la souris. Bon, il y a de l'amour et de la chaleur au fond de votre cœur hein, cette semaine. Par contre, il va falloir être prêt. Oh, oui. Ah, mais non, mais vous pouvez pas dire non. Ils sont pas face, ces deux-là, c'est rigolo. Mais là, on a des belles cartes. Vous pourriez avoir des nouvelles ici. Hein. C'est vraiment l'étoile, le soleil, l'anneau, le trèfle. Ça peut être une excellente opportunité, hein, quelle qu'elle soit, mais il y a un document ou un engagement à la clé. Mais ça vous ferait quitter un environnement que vous aimez vraiment bien. Pour certains, vous avez une offre hein, sur du travail ou... ouais. Il y a l'idée de mettre fin à des conflits ou certaines relations amicales. C'est vraiment de l'immobilier, administration, ça ressort. Hein. Ça ressort. Ça a l'air d'être une priorité cette semaine. Ouais. Vous voyez, il y a une opportunité, un engagement, un document ici. Ça va vous faire quitter autre chose par contre. Quelque chose qui était vraiment quand même rassurant, quoi. Qui était bien ancré, qui était... La croix et la tour, c'est la maison de Dieu. C'est quelque chose qui s'effondre, une croyance comme ça. Mais on élève la pensée. On est moins individualiste, on est plus dans l'écoute, la compassion, la bienveillance. Le bouquet, Vous voyez ce que je veux dire? C'est une énergie relativement agréable normalement. Ouais. Donc pour certains... Il y a une question d'enfant, vous êtes en couple, il y a une problématique par rapport à un enfant. Ça y est, vous avez la solution ici. Par contre, il va y avoir un choix douloureux à faire concernant un éloignement,
un éloignement familial ou comme ça, des décisions de vie qui ne sont pas évidentes pour le bien-être de l'enfant, pour le bien-être de chacun. Est-ce qu'il peut s'agir d'une séparation? La croix étant la dernière carte, on peut nous parler de la fin de quelque chose, pas nécessairement d'une relation. Moi, je vois plutôt la fin de tensions, de stress, de soucis qui, au final, s'avèrent être passagers. J'en remets un tout petit peu. Ouais. Ça concerne aussi des collègues de travail, des amitiés au travail, ou l'idée vraiment de mettre quelque chose au clair concernant le relationnel, les fréquentations, ou bien la fidélité, l'intégrité, la loyauté. On a besoin de fondation ici. On retrouve ce masculin avec des communications, des discussions et l'idée de... Il y a un démarrage là, 1, 2. La lune, le soleil qui ont rendez-vous. Des petites tensions concernant du financier pour certains couples, hein, sur du mouvement ou comme ça. Par contre, ça répond à une problématique. Pour d'autres, il peut s'agir d'une relation que vous êtes en train de construire. Vous êtes prudent à savoir est-ce que le lien est juste amical ou est-ce que ça va se transformer en amour, en officialisation de relation? Est-ce qu'il va y avoir un projet? Est-ce qu'on... Vous voyez? Ou est-ce que c'est très... Je suis désolée, excusez-moi, j'interromps 2 secondes la lecture. C'est très, très étonnant. Vous savez que j'ai une sensibilité particulière. Et j'ai beaucoup d'odeurs qui viennent. Mais je n'ai pas allumé le four, je ne suis pas en train de cuisiner, mais je n'arrête pas de sentir des choses sucrées, des tartes, comme ça, quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, je peux même pas en faire parce que j'ai pas un four traditionnel. J'ai un four combi et il est nul en pâtisserie. Ou bien c'est moi qui gère mal la cuisson. Enfin bref. Mais je n'arrête pas d'avoir des odeurs de pâtisserie. C'est très réconfortant, hein. Mais je sais pas pourquoi j'ai toujours peur qu'il y ait le feu. Bon, bref. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, excusez-moi. Peut-être parce qu'on apprend à un enfant à cuisiner, bref. Mais ça me l'a fait au moins plein de fois là aujourd'hui, hein. Il y a une opportunité là de démarrer quelque chose. Je vois plutôt un projet pro ou un bien immobilier. Et on me dit c'est pas désespéré, hein. Il y a un projet que vous avez, ce n'est pas désespéré. Un non aujourd'hui n'est pas un non définitif. Mais il y a besoin de mettre au clair des documents, des papiers pour moi. Vous pourriez avoir une discussion avec une offre, hein, sur un déplacement. La personne veut que ça aille vite, vous voulez aller lentement parce que d'abord, il y a des choses à régler ou c'est interchangeable, ou c'est la personne autour de vous qui vous dit pour l'instant je ne peux pas te suivre, j'ai un engagement professionnel. On va craindre avoir des discussions sur justement des doubles finances, de quelque chose qui se met en place comme ça. Ou bien vous rencontrez une personne qui vous fait une proposition et c'est bizarre, ça peut vraiment régler du stress ou un problème financier. Mais ça va vous demander du coup d'investir. Et là, on investit sur quoi? Sur un bonheur durable. Là, l'encre et le soleil, on vous parle d'une union qui dure dans le temps, d'un mariage heureux. Ouais. Pas de nouvelles sur le financier, hein, cette semaine. Bref, ok. On peut prendre de la distance aussi avec certaines amitiés où on pensait les personnes fidèles ou loyales, où on se rend compte qu'elles parlent beaucoup trop. On peut les aimer énormément, éprouver énormément de compassion, mais avoir envie d'évoluer dans sa vie sur certains domaines et sentir que il y a des liens qui se coupent un peu, il y a des centres vous voyez, c'est une envie d'investissement qui se coupe parce que c'est plus suffisamment équilibré, vous sentez que ça vous pompe énormément d'énergie ou que c'est pas suffisamment équilibré, ouais, voilà. Soyez à l'écoute de cette opportunité. Et puis, prenez toujours le temps de discuter, de vérifier si la réalité d'une situation. Okay, laissez-vous sur une opportunité. Dans un mois, il y a quelque chose qui va vraiment avancer. Mais d'abord,
il y a besoin d'éclaircir un truc. Parce qu'on retrouve la papesse et l'étoile, là, hein. Ok, qu'on avait en challenge, hein. Donc, de ne pas se faire de fausses croyances, d'illusions comme ça. Après, vous avez une discussion ici. Une discussion avec... Moi, j'ai l'impression que c'est un professionnel pour prendre une décision par rapport à de l'immobilier. Peut-être vous allez faire ami avec un agent immobilier et puis de là, allez savoir. Ou vous faites des trucs par rapport à votre chez vous et puis ça vous fait rencontrer... Bref. On en a terminé du général sentimental, on passe aux lectures plus spécifiques et on démarre avec les célibataires. Les célibataires, à la coupe, vous avez le bonheur et la blessure. Donc on voit une blessure ici. Une histoire en laquelle vous avez cru et qui s'est terminée par un chagrin d'amour. Et ben, vous avez une nouvelle rencontre cette semaine. Vous avez une invitation à sortir, à rencontrer une nouvelle personne parce qu'elle arrive. Par contre, pardon, excusez-moi. Par contre, vous n'êtes plus trop sur l'idée de coup de foudre passion. C'est plus votre dada là. Là, vous vous méfiez. Tromperie, méfiance. La déclaration qui arrive trop vite là, vous vous méfiez. Ouais. Bon bah voilà, hein. Ça vous a fait réfléchir, hein. Passé, blessure, à nouveau, épreuve. On y a cru. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Pause. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un tableau en 9. Famille. Personne superficielle. Ah, on est 9. Il y a des personnes de votre famille, vous ne pouvez pas avoir confiance là, hein. Il y a des problèmes familiaux. Une personne qui est très rigide à l'idée de notion de famille. Qui a un problème d'engagement, qui a de la difficulté à être dans le positif, à être dans la communication, beaucoup dans des colères de la rivalité ici, de la froideur, de la comparaison, de la compétition, hein, dans une famille ici. Bon, temps de trêve, temps de pause, peut-être pour les fêtes. Peut-être de la famille qui a manqué de vous soutenir, hein, dans une situation où... Allez mon chat, parce que... Faut que... Oui mais... Attendez, excusez-moi. Allez. Il me squatte pour la chaleur. Parce que la journée, les radiateurs sont éteints. Mais ça fatigue mes jambes. Bref. Je suis mal assise. Il peut y avoir un débat là dans la famille, hein, sur le manque d'ancrage d'une personne, sur sa difficulté à construire, à rencontrer une personne sérieuse, à aller vers une union, un engagement, un mariage peut-être, mais ça peut être différent pour tout le monde. Parce que vous pourriez recevoir au final un message de votre famille qui valide vos envies à vous, vos projets à vous. Ça a pu parler dans votre dos, hein, d'une personne, vous avez investi dessus et vous avez senti que vous êtes fait un peu avoir. Que rapidement, la personne, elle n'était pas claire, qu'elle n'était pas intéressée plus que ça. Elle n'a pas tenu un engagement pour certains. Mais pourquoi on parle de... On peut revenir au présent, parce que ça se termine avec l'hiver. L'hiver. Il y a beaucoup de débats dans les familles ou par rapport à l'histoire de famille. La foi soulève des montagnes. Il y a l'idée de construire une famille aussi pour certains. Et ouais, d'avoir été attiré par une personne, vous avez vite voulu aller vers des projets. J'aimerais bien qu'on parle du présent, s'il vous plaît. Et on voit qu'une personne a préféré se réconcilier avec la toxicité ou comme ça. Ce qui est en excès, qu'elle ne souhaite pas, elle, régler son histoire de vie ou comme ça, hein. Ah, punaise. Grosse déception, là. La sensation d'avoir rencontré vraiment la personne qui nous correspondait, mais pas au bon moment.
avoir vraiment vécu des très très beaux moments avec cette personne, et puis très rapidement, s'être senti mis en rivalité, en compétition. Euh, mm. Je vous donne pas les signes parce que c'est du général. Ouais. Pour certains célibataires, quand même, j'ai un truc qui revient. J'ai l'impression qu'on va vous inviter et que vous allez faire un petit voyage discret, ou que vous êtes en train de prévoir un changement de vie, que vous pourriez l'annoncer à la famille, un changement de lieu de vie. Hein. Mais moi, je vois une invitation ici. Et franchement, j'ai quasiment tous les signes, ouais, tous les signes astrologiques, hein, donc c'est vraiment du général. Les choses bougent et avancent. J'ai l'impression que c'est en votre faveur. Par contre, on vous invite vraiment à être à l'écoute de vous-même, de vos émotions. Il y a un chaud-froid. Hein. Été-hiver, c'est vraiment un chaud-froid. Donc, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. C'est le retour de quelqu'un qui demande une réconciliation. Oh, la prudence. Là, on voit, hein, vous froncez les cils pour vous, ça c'est terminé. Vous voulez une personne tout à fait nouvelle, une relation tout à fait nouvelle, avancer dans votre vie. Et nouer un lien, ouais, plutôt amical avec quelqu'un. Il y a un problème hein, de personnes qui entretiennent des relations ambiguës. Très ambiguës avec de l'entourage, de la famille, le truc qui prend trop de place. Bref, vous recevez des nouvelles. Il y a un retour... ou alors vous avez des flashs de vos histoires. Ok. Ça peut venir la nuit, ça peut... Peu importe. Bon bah j'ai tous les signes. Hein. On a toutes les saisons. J'ai l'automne, ouais. Si j'avais vu le printemps, mais bon bref. Balance, Scorpion, Sagittaire. Période de lâcher prise, de détachement. Pas de dialogue. À vous de voir. À vous de voir, parce que j'ai la sensation d'une personne qui revient, qui, entre guillemets, s'était engagée à quelque chose et finalement a écouté de l'entourage, a été influençable et peut-être elle-même a voulu revenir en arrière avec un ou une ex ou comme ça et vous a lâché. Un truc comme ça. En tout cas, s'il y a des nouvelles d'une personne qui revient, pareil, c'est pas que vous allez lui dire non définitivement, mais c'est que vous avez un gros lâcher prise sur la concrétisation et que vous allez vous laisser un peu de temps par rapport à cette personne-là parce que vous voulez vérifier certainement certaines choses. Vous voyez, on a vraiment envie, au-delà de développer vraiment cette notion, on a eu le chien beaucoup dans Le Petit Le Normand. Hein. C'est vraiment la sincérité, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Voilà. Alors, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Vraiment, prenez toujours de la hauteur. Si ça vous parle pas cette semaine, c'est pas bien grave. Mais sur le retour d'une personne, quoi. Moi, personnellement, j'y crois pas trop. Bon, bah ferme ta bouche, Lawine. Tous les espoirs sont permis. Allez. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Tous les espoirs sont permis. Faites gaffe, hein, quand même. Hein. Il y a un karma qui revient. Hein. Laissez-vous un peu de temps. Hein. Laissez-vous un peu de temps. Hein. On vous parle d'une personne qui vous annonce qu'elle a déménagé. Vous ne le savez pas, c'est un secret ou comme ça. C'est très bizarre. Hein. J'ai quand même quelqu'un
qui a déménagé, mais qui a une vie de cœur brisé, certes, mais qui brise des cœurs aussi. Hein. Parce que là, j'ai une personne qui a une vie double, qui est addict à quelque chose aussi. Qui pense à quelqu'un avec qui il n'y a pas de dialogue, avec qui on veut se réconcilier. Écoutez, moi, je prends le temps. Allez, on s'en fiche. On poursuit un petit peu. Bon. Les cartes là-haut sont pas si dégueu que ça. Pour vivre heureux, vivons cachés. Mais moi, je vous dirais quand même prudence, parce que la personne qui arrive tout de suite et qui vous dit « on va pas en parler parce que tu sais, un tel » ou comme ça, enfin, il faut éclairer. Elle n'est pas trop pour ou comme ça, mais l'addiction, là, il faut voir hein, si la personne, elle est dans des dépendances affectives ou des dépendances malsaines. Ouais. Si elle n'est pas accro aux réseaux sociaux, aux plateformes de séduction, là, Ouais, vous voyez. Bon, vous verrez, hein, de toute façon, il y a probablement le retour, une invitation, mais il y a quelqu'un qui bloque l'idée d'amour véritable. Ça peut être vous, hein, vous ne voulez pas de grandes déclarations tout de suite, voir si c'est une attraction éphémère ou si la personne est capable de se positionner sur un contrat, un mariage, une union, quelque chose comme ça. J'en mets une sur le passé, là, sur les coms. Bon, bah là, on a toutes les saisons. C'est bien quelqu'un qui demande à reprendre quelque chose. Hein. Nouveau départ, renaissance, l'envie de... Bon, vous avez du discernement, vous inquiétez pas. On a une promesse de bonheur là-haut. Et il y a le karma. Vous avez appris vos leçons normalement. Donc, il y a bien une demande de réconciliation, il y a une attirance, il y a une attraction. Et se laisser 3 mois de flirt, de rencontre apparemment. Et vous verrez. Vous verrez. Les cartes disent il y a quelque chose à découvrir ici. Vous savez ce que vous ne voulez plus en tout cas. Ouais, mais il y a quand même une attirance. Hein. Et c'est mutuel. Hein. Et on vous invite à vous laisser du temps. J'ai le sentiment de 2 personnes qui sont blessées, qui ne parlent pas. Et ça doit être à régler dans les 2 mois à venir. Il faut rester patient. C'est comme une personne qui reprend contact avec vous, qui veut vérifier si c'est possible de vous revoir, de vous inviter. Vous voyez, parce que bon, l'addiction, ça peut juste être une soirée très, très arrosée, très festive, vous voyez, sans être dans... Mais après, on voit que vous lâchez prise, vous avez... Bon, vous voyez, il y a peut-être un drapeau rouge, un truc qui vous dit, je sais pas trop, je sais pas trop. Mais bon, il y a quand même un truc ici. Guérison par rapport à l'amour envoûtant et passionnant qui n'est qu'un amour passager et flirt. Ok? Vous quittez ça ou cette semaine, vous avez le passage furtif d'une personne dans votre vie et l'intérêt va pas se confirmer. Tout simplement. Un mode de vie qui ne vous convient pas du tout, comme ça. Voilà, amis célibataires. Pour les couples, on a le secret et le déménagement. Bon, dans les couples, il y en a un des 2 qui fait des recherches. La personne veut bouger, veut pouvoir déménager, cherche quelque chose ici. On veut concrétiser un projet. Ouais, il y a des personnes qui veulent du soleil ou prendre la direction d'un endroit où c'est très ensoleillé, très très ensoleillé. Il y a un truc qui arrive dans le mois à venir hein, pour les personnes en couple. Pour d'autres, si vous avez des doutes sur la fidélité de votre partenaire ou comme ça, non, je vois pas d'adultère, de tromperie, pas du tout. À voir. Coup de foudre, nouveau départ, blessure. C'était quoi ça? Grande protection. Le temps, il faut rester patient. Le passé, le on and off, le masque et la prudence. Ok, donc on s'emballe pas cette semaine les couples, ok? Il y a quelque chose, vous êtes en désaccord apparemment. Ce sont des choses qui arrivent.
Pas de décision hâtive. Faut laisser le temps à un des deux partenaires pour pouvoir peser le pour et le contre, pour pas être dans le tout blanc, tout noir, une réponse catégorique, mais lui laisser le temps pour élever la pensée et voir différemment une situation. Si vous surveillez votre partenaire parce que vous avez un doute sur la fidélité, votre mariage est protégé, la personne reviendra toujours vers vous. Mais il y a une blessure là pour certains, hein, qui a pu fragiliser un mariage. Ouais, pour certains, hein. Il y a une blessure, on a appris quelque chose. Ça a pu fragiliser une relation. Par contre, elle est vraiment protégée, la relation. Mais du coup, c'est comme si maintenant, on doutait toujours. On n'est plus du tout rassuré. Ou alors, couple. Ouais. Ouais, pour certains, il y a une blessure dans un mariage. Ou si c'est pas une... Parce que c'est pas nécessairement une infidélité ou une énergie tierce, ça, vous voyez. Ça peut être que, voilà, il y a un craquage, vous n'avez plus le même projet, où il y a quelqu'un qui a envie de partir sur un projet, et du coup, ça crée un peu de distance, de souffrance, comme ça. Mais pourtant, j'ai un nouveau départ, ça relance normalement les couples. Ouais. J'ai vraiment le mariage qui est protégé, ou l'union, ou un couple qui est protégé. Par contre, j'ai peut-être quelqu'un qui peut avoir, ou qui a eu tendance à vraiment être sur borderline en termes de fidélité, hein. À prendre contact avec d'autres personnes, peut-être liées au passé ou comme ça, voir si c'était possible vous voyez, tout en sachant que la personne est mariée, hein, ou que quelqu'un est marié ici. Je vois une froideur quand même dans certains couples. Pas tous les couples, mais une forme de froideur. Vous voyez? Retour. On revient vers les siens, vers ses proches, vers ses amis, les personnes en qui on peut avoir confiance, se confier, ouais. Mais attendez, hein, je regarde. Ça va pas parler à tous les couples, cette lecture. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Comme je disais aux célibataires, c'est que j'aurai d'autres messages pour vous, hein, à un autre moment. Ça va pas parler à tout le monde, ça. Je vois un couple protégé, mais j'ai quand même quelqu'un qui commence à se méfier de l'histoire de l'amour gagne toujours, vous voyez. Parce que il y a quelqu'un qui a eu un comportement plus ou moins pas clair, ambigu, un peu détaché, qui met à risque une relation, qui peut être tenté par la séduction, par se laisser séduire par quelqu'un, ou chercher à charmer quelqu'un. Et ça, j'ai quelqu'un qui ne le digère pas. J'ai quelqu'un du coup qui est toujours prudent, en train de se demander, mais il porte quel masque là? C'est une relation professionnelle, c'est sérieux, et je rêve, où la personne elle est bizarre, elle est ambiguë, elle me fuit, elle est froide, qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, vous voyez, c'est qui cette amie? C'est... Bon, je continue un petit peu. Mais c'est quand même... Du coup, là, j'ai quelqu'un qui... même peut commencer à se détacher, hein. Changement, transformation. Vous voyez, il peut y avoir une dispute, hein, une forme de rivalité. Il y a quelqu'un qui essaye de revenir, de se réconcilier, de dire mais si, mais si. J'espère que ça va parler au moins de monde possible, hein, mais bon.
Action d'élever, de porter à nouveau à un niveau supérieur. C'est une épreuve, ça. Hein. Je vois une épreuve là dans un couple. Ben, épreuve. C'est la foi, c'est l'engagement. L'engagement, la famille, ouais. Renouveau, le changement donne des ailes. Dans un couple, il y a quelqu'un qui prépare, rien à voir, mais pour des couples qui vont bien, par exemple, il y a quelqu'un qui prépare quelque chose, entre guillemets, en douce. C'est pas nécessairement méchant, c'est que quelqu'un a envie d'un projet, l'autre va pas nécessairement suivre tout de suite, donc quelqu'un qui anticipe, vous voyez. Être à l'écoute dans le mois à venir, karma. C'est étonnant, vous aussi, on vous dit d'attendre un mois. Hein. Il y a une sortie, il y a une invitation, il y a quelqu'un qui fait un effort. C'est peut-être une demande de pardon, comme ça. Mais il y a besoin d'avoir des explications, à savoir si le passé, il est clos ou si c'est définitif, vous voyez. Alors, j'ai quelqu'un qui n'a pas été clair dès le début de la relation, hein, qui était encore entre deux avec un ou une ex, ou qui n'était pas vraiment séparé, ou... Les amis, j'ai quelqu'un qui annonce que s'il y a déménagement, il y a une forme de rupture, hein, définitive. Ouais, déménagement dans les 3 mois. Mais après, c'est pas nécessairement une rupture dans un couple, ça peut être une rupture sur un contrat de travail, un lieu de vie. C'est quoi celle-là? Ouais. J'ai quand même quelqu'un qui doit arrêter des communications très étranges. Ouais, vous voyez, une forme de renouveler, une réconciliation. Il y a quelque chose de toxique ici qui est pas clairement clôturé. Un besoin de réussir dans quelque chose, dans le travail, dans une vie de légèreté, je sais pas, superficielle ou amour véritable. Quelqu'un qui a besoin de se faire soigner, de faire le deuil, de lâcher prise. On a besoin de calme, de paix, de repos. Voilà, hein, vous avez peut-être un ou une partenaire qui aime charmer, hein, comme ça, et la relation est protégée. Vous trouvez votre équilibre dans tout ça. Vous arrivez malgré tout à vous renouveler, même si c'est assez... voilà, il y a une forme de légèreté dans un couple, dans l'idée que on peut s'aimer, mais quelqu'un a besoin d'avoir des comportements qui mettent un couple à l'épreuve, qui a besoin d'entretenir des relations de manière qui aime charmer, qui dit c'est pour le travail, ou c'est, vous voyez, c'est pour les affaires, ou mais non, c'est pas sérieux. Ou... Un côté un peu superficiel, un peu, vous voyez, léger comme ça, qui aime rire, qui aime faire à la fête. Mais bon. C'est très étrange parce que j'ai comme entre guillemets, hein, excusez-moi, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai comme une menace d'une personne qui dit je vais déménager et l'autre qui a peur que du coup, il ou elle aille vivre avec un ou une autre, un autre mec ou une autre nana. Très étrange quand même. Vous voyez, il y a une forme de... On demande une réconciliation, mais derrière, on entretient quelque chose de...
Mais après, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est peut-être un couple libertin, ça. C'est peut-être un couple léger qui aime faire des choses comme ça. Moi, je ne sais pas, hein. Oui, moi, ça me paraîtrait... ça réveillerait pas des trucs qui sont pas bons. Mais c'est pas mon histoire, ça. Bref. Voilà, hein. Il y a des nouvelles manières de former des couples de nos jours. Il n'y a pas de jugement à avoir que de l'amour et de la compassion. Voilà. Ok, les couples, j'arrête là. Je ne sais pas du tout à qui ça va parler, hein. Quel message vous auriez pu entendre, comprendre, adapter, transcrire. Ensuite, on regarde les relations ambiguës. On a la crise et la lune. Bon, là, ça fait un moment que j'ai quelqu'un qui a envie de sortir d'un état de crise. Ah, bah super. Tous les espoirs sont permis, nouvelle rencontre. Rencontre subite. Vous pourriez faire une nouvelle rencontre, mais ouais. Voilà. Sans que ce soit nécessairement l'histoire de votre vie ici, apparemment. Ça va, chat? Oui. Ensuite. Ouais, vous voyez. Il y a peut-être un truc comme ça, léger cette semaine, où ça va pas... C'est bizarre dit comme ça ne va pas au fond des choses. Mais bon, on va essayer d'élever la pensée au-dessus de la ceinture. Mais c'est chaleureux et détendu. On va voir. Alchimie, attirance, magie. Attention, là j'ai des personnes qui s'emballent hein, sur le démarrage de quelque chose. On fait des projets tout de suite. On cherche à faire des projets. On vous invite à être prudent. Quand c'est magique comme ça, amour envoûtant et passionnant, avec alchimie, attraction mutuelle, c'est la personne qui s'emballe, hein, qui... Ouais. Transformation, blessure, invitation, méfiance. Je suis quelqu'un de très attirant physiquement ici, ou en bonne condition physique, ou, vous voyez, qui peut avoir un côté comme ça, un petit peu sur l'apparence, un petit peu... je sais pas pourquoi, j'ai quelqu'un qui aime recevoir, qui aime une forme de... Ouais, s'apprêter, recevoir, qui raffiné. Voilà, j'ai quelqu'un de raffiné ici. Le souci que j'ai... Oh, pardon, mon chat. Attends. Qu'est-ce que t'es pas de colle, toi? Ok. Je sais pas si vous l'entendez ronronner. On a une invitation. On a une invitation ici. C'est peut-être une personne qui a vécu une vie commune, là. Quelqu'un qui a vécu une vie commune. Ou qui vous demande de vivre avec elle. Et ça peut être juste quelqu'un qui est blessé en ce moment, qui a envie de plaisir, de légèreté. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui est blessé, là. Qui veut pas nécessairement quelque chose, qui veut quelque chose de léger, une sortie, une invitation, comme ça. Le démarrage, vous êtes très prudent. Hein. Vous voyez? Vous aussi, hein, cette semaine, ça ressort beaucoup. Hein. Il y a la notion d'une personne qui s'emballe. Hein. Rencontre subite avec une personne inconnue qui ne va pas au fond des choses, dans une ambiance chaleureuse et détendue. Ça peut être un moment agréable, mais on voit que vous êtes hyper méfiante. Hein. Il y a une notion de rupture avec l'âme sœur. Vous voyez? Vous êtes hyper prudent par rapport au lien d'une personne ici. Qui vous mettrait directement en rivalité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ouais, vous voyez, j'ai quand même... Une personne, c'est étonnant parce que le sentiment que... Comme si on faisait une rencontre et que la personne parle tout de suite qu'elle a des projets, mais avec d'autres personnes, en fait. Que c'est prévu, vous voyez? Mais qu'elle vous aime bien, qu'elle est très attirée ou comme ça, mais étonnamment, il y a une énergie de rivalité, de triangulaire dès le départ.
Donc vous vous dites, c'est dommage, on a passé un bon moment, je la trouve attirante, cette personne, elle me plaît, mais soit elle vient de se séparer d'une autre personne, il y a une distance ou comme ça, mais du coup, elle n'a pas du tout envie d'une relation de couple. C'est exactement ce que je vous disais. Soit la personne ne vous dit pas exactement qu'elle ne sait pas où elle en est, qu'elle n'est pas disponible émotionnellement. Parce qu'il se peut qu'elle porte elle-même un masque, qu'elle ne veuille pas s'avouer, qu'elle vient de déménager, elle vient de quitter quelqu'un, elle vient de se séparer, il n'y a plus de dialogue avec la personne pour l'instant, mais il y a des enjeux, il y a des enfants, il y a une famille, elle est encore liée énergétiquement ou même émotionnellement, elle ne se sent pas tout à fait séparée. Du coup, voilà, elle a envie de s'amuser, de jouer à un jeu de séduction, mais c'est très joueur, hein, la magie et le masque. Hein. Très, très joueur. Voilà, on peut vous annoncer elle peut vous annoncer qu'elle vient de se séparer, qu'elle se sent triste et que voilà, c'est peut-être une personne qui vient vers vous pour une relation un peu pansement, pour voyez, là j'ai quelqu'un qui est dans la tristesse d'une séparation, d'une rupture avec une famille, une belle famille, ou l'idée qu'on se faisait de construire une famille. J'ai quelqu'un qui a besoin d'être entouré de personnes. Bon. Bon, bah, écoute, ça c'est vous qui voyez, hein, si vous acceptez ou pas l'invitation. Vous pourriez même avoir un coup de fil. C'est très étrange. C'est pas impossible, hein, mais vous pourriez recevoir un coup de fil d'une personne qui essaye d'avoir une relation avec quelqu'un et une personne avec qui vous avez eu une histoire. C'est très étrange, mais c'est pas impossible. Qui vient de se séparer, qui est pas bien, qui a envie de vous en parler pour essayer de comprendre parce que voilà, elle n'a pas compris. Moi, j'ai l'impression qu'on vient vous parler d'un truc, d'une personne que vous avez déjà connue. Si c'est le cas, je vous sens pas vexé. Hein. Je vous sens juste que vous vous dites, ben voilà, la personne elle reproduit le même truc, elle n'a pas changé. Vous voyez. Vous dites peut-être que vous avez fait le bon choix sur certaines ruptures de vie. Finesse. J'ai bien quelqu'un de complexe hein, qui revient pour demander une nouvelle chance, un nouveau départ, une renaissance dans une relation. Ça porte du masque, hein, c'est pas, ça vient avec beaucoup d'éclat. J'élève la pensée, j'ai les bonnes paroles. Je demande à vous de voir. Parce que j'ai des cartes de refus, de faire le deuil, de guérison, de refuser en fait une sortie, une invitation tant qu'on n'a pas guéri, tant qu'on n'a pas fait le deuil de ses blessures, comme ça. Vous voyez, réconciliation familiale ou comme ça. On voit que vous, ce qui va vous intéresser ici, c'est une personne qui est capable de parler de ses difficultés de vie et d'aller vers quelque chose qui guérit. 1h30 la lecture cette semaine. Ouais. Il y a vraiment quelque chose, pardon, hein, mais j'ai vraiment quelqu'un de léger, superficiel ici qui sait pas se positionner, qui sait pas des émotions sincères, qui est dans un jour, mais si, ça va aller, il faut y croire, ou comme ça, et le lendemain, ça repart dans le doute, l'ambiguïté. Non, mais moi, je sais pas ce que je veux, je sais pas où je veux habiter, je sais pas ce que je veux comme projet, ou... Donc... Vous dites prendre le temps, hein, parce que dans le mois à venir, vous allez vite avoir des réponses. À savoir si une personne vous ment, honnête, vous dit la vérité, où est-ce qu'elle en est par rapport à une famille, sa famille, ses histoires de famille. Il y a l'idée de sortir de quelque chose de toxique, là. Relation ambiguë.
Ouais. Je peux avoir quelqu'un de changeant, hein, qui a tendance à vite tourner des pages, pas prendre le temps de guérir, vous voyez, qui s'emballe vite, hein, qui a une forme de, je sais pas si c'est de la naïveté, mais quelqu'un qui a besoin de briller, de plaire apparemment. Bref, on vous invite à la sagesse, au bon raisonnement et à la compassion, à savoir couper certaines discussions, même vous, avec certains membres de votre famille, certains amis ou comme ça, si ça en devient toxique, si avec le temps vous voyez que vous posez énormément de questions, à savoir sur la sincérité, de est-ce que vous pouvez faire confiance. J'ai un problème de confiance ici, hein, pour certains. Vous avez des nouvelles, hein, on vous demande une chance ou une seconde chance. Je vous sens très prudent ou prudente à l'idée d'une réconciliation avec une personne. Là, vous êtes dans une belle lumière, en alignement avec vous-même. Après, le choix est vôtre. Vous avez votre libre arbitre. Mais on vous parle bien de quelque chose qui n'est pas clair à éclairer, comme on a vu sur la lecture générale, à savoir où est-ce qu'elle en est, cette personne, par rapport à son passé, une union passée, un mariage passé. Donc, pour l'instant, elle ne parle pas trop avec l'ex ou comme ça. En tout cas, c'est pas clair du tout. Eh bien, merci de votre écoute. Merci à tous de votre présence. J'espère que vous avez reçu des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un immense merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui like et commentent les vidéos. Merci à la fidélité des anciens abonnés. Et si vous êtes nouveau et que vous rejoignez la Window Family, soyez les bienvenus. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et puis à très bientôt sur la Window.